Allez, je vous retrouve dans cette vidéo pour la séance numéro 79 du programme de 12 semaines de développement de la force musculaire et de la perte de masse grasse. Programme que l'on peut souvent réaliser lorsque l'on n'a jamais fait de renforcement musculaire et que l'on veut petit à petit préparer son corps à des programmes un peu plus difficiles dans le futur. L'échauffement sera toujours, comme d'habitude, en commentaire, et je suis allé chercher mon timer pour pouvoir travailler en 30 secondes et 30 secondes. 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. On est sur une séance pour la 79 qui est la deuxième de la semaine 12, sachant qu'il y aura 5 séances plus le test final. Voilà. On a donc 1 ou 2 jours de repos, suivant si vous faites la séance optionnelle, parce que dans chaque semaine, il y a une séance qui est optionnelle. Voilà. Bien souvent, c'est une courte séance d'entretien, parce que c'est bien chaque jour de faire bosser ses articulations. Par la même occasion, les muscles, bien sûr, travaillent. Voilà. On attaque directement dans le vif du sujet. Donc je rappelle que c'est essentiellement une séance orientée haut du corps. C'est parti. Shoulder rotation. 30 secondes. Et on appuie, on fait tout de suite cette belle rotation d'épaule. C'est mentalisé pour faire un beau geste. Et voilà pour l'exercice donc numéro 1, le shoulder rotation. On va passer au numéro 2, qui est le bear crawl. Bear crawl, vous travaillez assez haut au niveau de votre bassin et vous faites 4 pas en avant et 4 pas en arrière. Lorsque c'est mon bras gauche qui avance, c'est ma jambe droite et vice versa. 4, 4. Vous allez sentir un beau travail sur les épaules. On va attaquer maintenant sur le push-up classique, la pompe classique, où l'on va, avant de descendre les omoplates et travailler coude serré. Après, des pompes, il en existe bien sûr énormément, des différentes, et je les mettrai d'ailleurs un article en commentaire pour expliquer si ça vous intéresse. C'est parti. Allez. Voilà pour les push-ups. Alors maintenant, on va continuer avec des pompes, mais un travail plus calisthénique, où l'on va travailler le scapular push-up to hip raise. Donc il y a un travail calisthénique, c'est-à-dire qu'on travaille essentiellement des dissociations articulaires pour travailler les muscles. Et c'est un travail donc où avant de descendre, je vais pincer mes omoplates. Ensuite, je descends, je remonte et je vais chercher le plus haut possible avec mon bassin. Je reviens en planche, je descends les omoplates, je les pince, je descends, je remonte et je vais chercher le plus haut.
Et voilà pour cette pompe scapulaire, hein, où on exagère le travail des épaules. Allez, on est encore sur une pompe. Reverse push-up sur l'exercice suivant. Et on va attaquer. C'est parti. Allez, top chrono. Tête sous les bras. Et voilà pour le reverse push-up. Allez, on va attaquer maintenant un exercice de gainage. Alternating scapular pull down. Donc ça consiste en planche à venir mettre une main devant, puis la ramener, poser. Main devant, ramener, poser. Et pour faire un petit peu plus dur, on va travailler sur le même segment. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on verrouille le bassin. Ça va créer un gainage par voie réflexe. Voilà donc pour l'exercice de l'alternating scapular pull down. Allez, un petit cobra dynamique pour poursuivre. Allez, je monte bien haut, je retiens la descente. Et je remonte rapide, je retiens. On fera un cobra pour finir qui sera lui statique. Allez, alternative plank row. Et là, je vais me prendre une charge. Vous n'êtes pas obligé. Je me prends un petit 12 kg là pour travailler, ça va faire du bien. En planche haute, ici, je monte, je fais mon rowing, je change de bras. C'est parti. Bien serrer le coude quand vous montez là.
Voilà pour le plank row alternating. Exercice suivant, on va faire le Superman. Allez, on récupère, on relâche bien, on récupère bien, même si c'est très très confortable, hein. 30 secondes, quand on a l'habitude, c'est vraiment facile. Allez, Superman. Allez, l'exercice suivant, on sera en planche basse, on va faire un hip tap pour travailler sur le bas des obliques. Pas que, mais essentiellement. Lorsque vous faites un exercice de renforcement, il y a toujours des muscles qui travaillent de façon prédominante, à d'autres qui travaillent aussi. Bien sûr, on ne va pas analyser chaque mouvement, mais voilà, il faut en être bien conscient. C'est parti, allez, coccyx nombril et hip tap. Je viens chercher en amplitude. Posez bien les genoux, dos droit, pour protéger votre colonne vertébrale. Allez, on va retravailler sur un travail de gainage dynamique, le knee scratcher. Une séance qui fait un peu plus de 15 minutes en tout. Avec 10 minutes d'échauffement, vous êtes à 25 minutes de séance. C'est parti, genou direction coude, je redescends au niveau du poignet, je lance ma jambe, je ne pose pas pendant 30 secondes. Allez, on va faire la même chose sur l'autre jambe. Allez, alignement, épaule, bassin, genou. Bien dissocier le moment où je rapproche, le moment où je descends, du moment où je lance la jambe. Souffle, inspire. Bien poser les genoux à chaque fois pour avoir votre dos protégé. Allez, torso twist. Consiste à rentrer le genou direction le nombril, puis d'ouvrir la hanche avec le genou sur le côté et de ramener jambes tendues. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Allez, je croise, je tourne, je ramène. Et j'ouvre bien ma hanche.
Allez, même chose sur l'autre jambe. Torso twist. Très bon pour la mobilité articulaire de la hanche et le travail des muscles profonds, transverses notamment, et un peu obliques. Allez, genou nombril, j'ouvre et je lance. Voilà pour ce qui concerne le torso twist. Il nous reste 2 exercices, souvent les 2 qui clôturent toutes les séances. Le hip crossover et le cobra. Allez, je vais prendre le ballon pour le hip crossover, c'est pas obligatoire. Et on va basculer tête au sol, épaule au sol, et on va faire une rotation en appuyant contre le ballon. Lorsqu'on est en phase descendante et en phase montante, on relâche et on appuie, et on relâche et on appuie. Voilà pour le hip crossover. Il nous reste plus qu'un cobra et celui-ci on va le faire en statique contrairement à celui qu'on a fait tout à l'heure en dynamique en milieu de séance. Allez, c'est le dernier exercice de cette séance. Et ça va partir. Allez, on met en contraction les muscles du dos. Et voilà donc la séance numéro 79. Je vais mettre en commentaire un article sur les différentes pompes possibles et le travail calisthénique que je vous invite à lire. Et je vous retrouve pour la séance 81, parce que la 80 c'est une pause, c'est un jour de repos. À vous de jouer, merci.